André Laflute, qui s'en souvient? Le petit homme au chapeau rond. J'étais jeune, il était vieux. C'était les années 1990, le début des années 1990. Je sortais mon premier bouquin, il sortait son dernier bouquin. On était presque voisins. Il habitait rue du Noquet d'Or et moi rue des Trois Visages. Et oui, si vous ne connaissez pas Arras, ça vous semble du chinois. Il m'avait dédicacé ce livre en tant que jeune auteur que je ressens plein de promesses, ouais, et auquel je souhaite de réussir pleinement dans le métier des arts, et que plus tard, d'eux qui signent. Et oui, il pensait qu'il y aurait peut-être une filiation, on peut parler comme ça. Il transmettait le flambeau, comme parlent certains hommes et certaines femmes politiques. Il était connu pour son versant ch'ti. Il était même celui qui avait créé une association, ensuite, je crois, présidée par Guy Dubois, qui a eu une audience nationale quand le ch'ti est devenu national. Mais à cette époque-là, André avait rejoint un cimetière. Voilà, c'est pas de la littérature comme moi j'avais envie d'en écrire. Je dirais que c'est de la littérature simple qui raconte des petites choses de la vie. Il avait aussi donc écrit du théâtre en patois, comme 10 pièces de théâtre en patois, en fait en ch'ti. Il parlait simplement du patois, car nous là-bas on parlait du patois, on parlait pas du ch'ti. Même s'il y avait un de ses romans qui s'appelait La Belle Époque, Au pays des ch'timis. Et oui, vous voyez, un homme qui a consacré sa vie, une partie de sa vie, à essayer de faire connaître le ch'ti, faire reconnaître le ch'ti. Et finalement, c'est venu grâce à Danny Boone, qui n'a peut-être jamais entendu parler d'André Laflute, je sais pas. Dans cette préface écrite par Léon Fatou, mais qui se souvient de Léon Fatou? Léon Fatou fut maire de Cahors, un des maires historiques de Cahors, durant de nombreuses années, je dirais. Car je ne sais pas exactement combien d'années, mais il fut un maire qu'on disait inamovible. Voilà, donc dans sa préface, il reprenait un peu l'histoire d'André Laflute. Vous voyez les dates au 31 mai 1942. Il compose aussi, voilà, il a écrit des textes pour la chanson. Il était membre de la SACEM, et oui, il était membre de la SACEM. Correspondant de presse pour de nombreux journaux, dont La Voix du Nord, quoi. Tout le monde, même en Midi-Pyrénées, connaît. Non, non, il n'appartient pas, la partie du Nord n'a jamais appartenu à la famille Berry. Voilà, donc je vais vous feuilleter peut-être ce livre qu'on ne trouve plus sur internet. Je ne peux même pas vous dire l'année de naissance d'André Laflute, je ne l'ai pas retrouvé, ni l'année de décès. Je me souviens qu'il est décédé peu de temps après que l'on se soit connu. Vous voyez, ce livre est de 1992 peut-être. 100, ça voulait dire 100 francs. Eh oui, 1992, imprimé à Arras, moi aussi j'ai imprimé à Arras. Mes premiers livres, voilà. Je vous parle donc de quelqu'un qui malheureusement ne doit pas susciter beaucoup de recherches dans notre Google adoré et indispensable et un peu trop omniprésent. Voilà, et avec des dessins, je vais vous dire le nom de l'auteur des dessins, Paul Cachard, qui lui je ne connais pas du tout. Donc voilà, le petit homme au chapeau rond, il avait un petit regard malicieux, et il fut le premier un peu connu avec qui j'ai discuté, et il m'a accueilli chez lui, donc rue du Noquet d'Or. Voilà, c'était les années 1990, du côté d'Arras, à Arras même. 4, 3, 2, 1, Paul Auster au 1.
1, 2, 3, 4, la chaîne YouTube Ternoise. Et voilà, en ce 26 décembre 2018, je fais le rapprochement entre cette chaîne YouTube littéraire et le dernier roman de Paul Auster. À Cahors, 42 inscriptions au monument historique, et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet, ou alors pigeonnier lotois à Saint-Valentin. Essayez de trouver un peu d'originalité, et si vous avez eu l'envie et que vous avez eu la chance de rencontrer une personne littéraire, le livre de la Saint-Valentin, un gros livre, plus de 500 pages. En 2012, je m'étais dit que chaque année, je publierais un livre de ce genre avec mes photos de l'année et ce que j'ai appelé cahier de photographe de Happy Birthday, Jay McInerney, 64 ans, le 13 janvier 2019, est né en 1955 donc. Bon, il fallait bien qu'un jour je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton Montcuq. Alors,